Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. La situation est très catastrophique sur les hommes de Benyamin Netanyahou. Le Hezbollah libanais vient de faire une annonce des multiples dégâts et des multiples pertes infligées sur les hommes de Tchassal, les soldats israéliens. Alors, M. Benyamin Netanyahou et Yao Galan ne savent plus à quel sens se vouer parce que les pertes qu'ils viennent de recevoir venant du Hezbollah à lui seul, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très lourd. C'est un bilan qui fait froid au dos et Israël ne s'attendait pas à ces multiples pertes venant de ce mouvement du Hezbollah libanais. Et oui, parce que l'annonce a été relayée. Et c'est qui fait cette annonce, chers dames, chers messieurs? C'est le porte-parole de l'armée israélienne qui fait cette annonce. Mais attention, l'annonce qu'il a donnée là, est-ce qu'il a mis tous les chiffres des pertes? Mais les chiffres ont été relayés. Vous savez, ces gens, ils font la mascarade sur leurs différents chiffres, sur leurs pertes qu'ils ont relayées. Il faut le savoir. Mais les pertes en question, malgré la quantité, et on estime avec ce qui vient peut-être du Yémen, hormis ce qui vient de la Palestine, mais ça c'est seulement le Hezbollah qui a infligé ces pertes. Chers dames, chers messieurs, même Netanyahou est inquiet de cette situation face au Hezbollah libanais. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les chiffres officiels qui ont été relayés? Ça, moi je m'appuie sur ces chiffres, vous comprenez? Mais nous savons qu'il y a plus que ça, vous comprenez? Alors, on dit que Israël n'est pas une armée forte. Excusez-moi, on dit que le Hezbollah n'est pas une armée forte. Ce n'est pas un mouvement solide. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne peuvent pas faire comme ça à Israël. Mais attention, écoutez les chiffres, mesdames et messieurs. Alors, selon le porte-parole de l'armée israélienne qui a annoncé l'envoi au repos éternel du commandant de compagnie du 52e bataillon, 401e brigade, des suites, des envois, il y a des mots qu'ils ont mis là, mais je ne veux pas prononcer ces mots parce que ce n'est pas bon. Voilà, qui ont subi au combat, ils ont subi ici des frappes, vous comprenez? Ils ont été foudroyés au combat. Ce n'est que le début, je vais entrer en profondeur. Ça, c'est pour un début. Je vais entrer en profondeur. Alors, des suites ici, il y a un peu de blessures, machin, oui. Ça, c'est le 19 octobre dans le nord de la bande de Gaza. Ça, c'est à Gaza. Vous comprenez? Ça, c'est le Hamas qui a infligé ça au haut gradé. Bon, maintenant, nous allons venir dans les chiffres du Hezbollah libanais. Écoutez, le Hezbollah annonce des pertes sionistes depuis le début de l'invasion israélienne sur le territoire libanais. Selon les informations, on compte plus de 90 repos éternels. Ils ont écrit le terme que vous connaissez, mais je change ça par le repos éternel. Ils ont écrit plus de 90, plus de 90, on ne connaît pas le chiffre. Vous savez, le Hezbollah est sur des positions vraiment lointaines. Et lorsqu'il cible la masse. Et lorsqu'il frappe, il y a des drones, il y a ce qu'ils filment avec. Ils estiment le nombre de personnes qu'ils ont frappé. Donc, selon eux, plus de 90 envoyés au repos éternel. Et plus de 750 parmi les officiers et les soldats. Plus de 750 parmi les officiers et les soldats qui ont été touchés et qui sont dans des situations très critiques. 90 repos éternels, plus de 750 soldats de Benyamin Netanyahou qui ont été touchés mais fortement par les hommes du Hezbollah libanais. Mesdames et messieurs, je dis toujours, ce mouvement que vous voyez là, le Hezbollah que vous voyez là, attention, je ne cesse de le dire, attention. Écoutez, ils ont compté des destructions de 38 chars. 38 chars que
Israël a perdu sur le territoire du Liban face au Hezbollah libanais 38 chars en moins d'1 mois. Il y a 1 mois qu'ils ont fait leur invasion. Donc en 1 mois, ils perdent 38 chars. Mais cela doit vous dire quelque chose. Vous devez comprendre que ces gens-là, ils sont des professionnels. Et oui, ils sont des professionnels. Allez même allez voir des informations de la Russie. Pour détruire 38 chars, même du côté russe, en 1 mois, ce n'est pas facile. Et regardez la position de l'armée russe. C'est une armée aguerrite qui fait face à l'Ukraine et l'OTAN. Là-bas même, il y a pleinement le matériel versé. Mais le Hezbollah parvient à détruire 38 chars des forces armées israéliennes. Ça doit vous dire quelque chose. On va continuer en profondeur. Mesdames et messieurs, selon les 38 chars, il y a de 4 bulldozers, il y a 4 bulldozers militaires d'un UMV, je ne sais pas quel genre d'engin, le UMV, ou c'est un blindé ou c'est quoi. Il y a un véhicule blindé et un véhicule blindé de transport des troupes que Israël a perdu sur le champ de bataille face au Hezbollah libanais. Écoutez, on nous annonce l'abattage de 3 drones, Hermès 450 et un drone Hermès 900. Ces pertes n'incluent pas les pertes humaines, les pertes en vies humaines ou les dégâts causés par les attaques de missiles et de drones à l'intérieur de la Palestine occupée. Le Hezbollah annonce que les pertes qu'on a infligées à Israël, il n'y a pas les pertes de la Palestine à l'intérieur, ni les pertes du Yémen à l'intérieur. Ça, ce sont seulement nos chiffres records de nous, peuple du Hezbollah libanais. Voilà, c'est le Hezbollah qui l'annonce. Dans ces comptes, il n'y a pas les pertes venant du Hamas ou des Houthis du Yémen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, essayez de faire les comptes. Essayez de coupler les comptes du Hezbollah libanais plus Hamas plus les Houthis du Yémen. C'est vrai. Eux aussi, ils perdent des hommes. Je ne dis pas non. Ils perdent des hommes. Vous comprenez? Mais les gens qui continuent de minimiser cette armée, je dis toujours à M. Benjamin Netanyahu, il faut aller dans la paix. Oui, il faut aller dans la paix. Seule la paix peut résoudre ce problème. Parce qu'il y aura un moment où Netanyahu serait frappé et foudroyé de tous les côtés. Le moment arrivera. Et l'Iran est en train de s'apprêter pour permettre aux Houthis du Yémen, au Hezbollah et au Hamas de frapper sur Israël. Lorsque ce moment viendra, vous allez me dire, oui, vous allez me dire, ça serait difficile pour Israël de se relever en ce moment-là. Vous comprenez? Ça serait très difficile. Et oui, parce que les frappes sortiront de tous les sens. Déjà, en ce moment, ils parviennent à perdre 38 chars de combat, les chars de combat en 1 mois. Vous perdez 38 chars face au Hezbollah libanais. Donc, ce qui veut dire, tous les mois, vous perdez, chaque jour, par jour, vous pouvez perdre combien de chars? En 1 journée. Après, on va dire que le Hezbollah n'est pas aguerri. On va dire que le Hezbollah n'est pas formé. Qui se cache derrière le Hezbollah? Je dis toujours, ce sont des puissances militaires étrangères. La Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et tous les autres, malgré leur silence, mais ils sont là. Vous comprenez? Ils sont là. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà les différentes pertes que Israël vient de recevoir, venant tout droit des hommes, des vaillants soldats, des vaillants combattants du Hezbollah libanais que j'avais à vous relayer. Alors, de votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Vous comprenez? Et là, vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Là-bas, les commentaires ne sont pas limités. Les partages ne sont pas limités. Tout est permis. Tu peux écrire ce que tu veux sur YouTube. Ce n'est pas comme sur Facebook. Facebook nous emmerde. Facebook limite la portée. Vous voyez, on a chuté en visibilité. Ils sont en train de nous emmerder. Allez-y rejoindre notre chaîne YouTube. Allez-y rejoindre la chaîne YouTube.
YouTube, tout est propre. Je vous assure, c'est pas la rigolade. Vous comprenez? Alors, sécurisez les vidéos avec beaucoup de j'aime, Facebook comme YouTube, poussez un maximum de j'aime. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.